Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans Crusader Kings 2 avec le Fylkir Bjorn 7. On reprend la partie, donc on est en train de mater un peu les révoltes à droite à gauche et d'attendre que notre cher bambin devienne adulte. Et on avait plus beaucoup de... Voilà ce qui me ravit. Grosse baston, mais comme d'habitude, ils ont pas de généraux, donc normalement ils vont se faire éclater. D'ailleurs, ils avaient un excellent général, 23. La régence a pris fin, je suis rusé. Alors attendez, voyons voir, je suis un tacticien fin, il y a juste gourmandise, c'est un peu naze. Un peu beaucoup même naze. Euh... Bah écoutez, déjà on va passer en affaire de guerre. On va préparer la succession. Allez, ça, toi tu remontes dans les navires. Je vais faire partie des guerriers loups. Je me bats avec plaisir. Je suis blessé, j'ai un œil au beurre noir. C'est bizarre parce que pourtant je suis plutôt très correct en baston. D'ailleurs, faut que je m'équipe de tout ceci à chaque fois, c'est un peu chiant de devoir tout rééquiper. Hache des ancêtres. Ouais, l'épée des héros est bien plus, mais bien meilleure. On équipe le fond noir. Et normalement, on est très bon. Enfin, normalement, on est correct. Ouais. Voilà, cette révolte, c'est fini. Et maintenant, il faut une autre révolte, je sais pas où elle est. C'est qui ça? Ah, c'est les orthodoxes. Que mon frère est en train de mater. Parfait, avec ses 15 000 hommes. Ce qui est plutôt pas mal. On baisse ceci, on ramène les flottes là. Menaçons-le pour pas qu'il rejoigne une autre faction. Tout ça c'est mauvais en vérité. Hein. On va prendre terrain montagneux, hiver, escarpé. Ouais, mais vu que je combats à droite à gauche, je ne sais pas trop. On va prendre terrain plat à la limite de la limite. Tenir un grand blot. Ça tombe bien, j'ai plein de personnes à pendre. J'ai plein de personnes à pendre. Et j'ai toujours à peu près un point de culture, donc bon. Allez, c'est bientôt. Et maintenant, les sacrifices humains. Où est donc passée ta Sainte Vierge? Bla bla bla, peux rejoindre ton prophète, Sainte Vierge. Je me marie. Que la fête commence. Voilà. Tout le monde est concerné, j'obtiens un peu plus d'or. C'est qui? C'est mon maréchal? Bah, j'interprète un peu trop. Le banquet est fait. Normalement, je suis novice. Parfait. Blablabla, il faut que j'aille...
À faire mission la gare ciblant Cracovie. Le résultat de la guerre affecte la quantité de renommée. On va refuser, on va commencer plus bas quand même, parce que là... Alors attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont en guerre contre le duc, dispute frontalière. Ok, bon ça c'est pas très grave. Bah tiens, l'Austrasie, j'aimais bien, enfin j'aimais bien. En plus, vu que t'es en guerre un peu contre tout le monde, pourrais pas faire une petite dispute frontalière, une petite guerre, je sais pas, pour conquérir Holsten, par exemple. Holsten, ici. Par exemple, tout bête, hein. Tiens, d'ailleurs, je peux pas faire de grande guerre sainte. Je ne sais pas trop pourquoi. Allez, ça y est, je suis retourné à 10 quand même. Je suis retourné à 10. Maghreb, 5000 hommes, ouais, il a plus rien. Hein. Pourrait continuer à lui taper dessus, hein. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de capturer ceci. Bah ouais, on va faire une petite guerre comme ça, une petite guerre tranquille, petite... non, ça c'est une guerre sainte. Non, non, petit conflit pour Holsten, tranquillement. Bon, normalement, ça devrait bien se passer, hein. Holsten, je le retrouve plus. Voilà, juste comme ça pour... Croisade contre notre religion, pour la Poméranie. Ok, merci. Oh, 40 000 hommes qui viennent de dire ok, parfait. Eh bah écoutez. Et en plus, c'est moi le chef de la religion en plus. En réalité, tant que je suis blessé, je devrais pas commander de troupes tant que je suis blessé. Voilà, on va laisser... on va laisser mes généraux faire. Ouais, tu vas faire ça. Tac. Allez, 2 points. Alors, je vais juste rapporter eux en cas de pépin. C'est juste que pour en cas de pépin, ils viennent donner un petit coup de main. Veux une place au conseil. Ouais, bah non, t'es naze. Là, j'ai d'excellents conseillers, 30. Et ils m'aiment bien en plus.
Ah, c'est ça. Au nom de Björn l'astucieux, de Tyke le premier, l'épée d'Odin. De souvenir, il s'appelait comme ça, épée d'Odin. De Ivar, son petit-fils, le Griffon. Tous ces noms illustres de la famille Bian-Bian, à laquelle va s'ajouter Björn 7, celui Touk qui va solidifier celui qui va solidifier l'Empire, confirmer l'administration impériale. Ce système est similaire à celui qui existait dans l'Empire romain. Une hiérarchie de magistrats et de fonctionnaires s'occupe de la gestion au quotidien au nom de l'empereur. Ce système permet une structure puissante qui accorde moins de pouvoir aux vassaux définitivement attachés à leur terre. Promulgue vice-royauté et de rang ducal, la révocation des titres des duchés vice-royaux est libre. Tin, 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 tin. Et tout de suite, les vassaux ont l'interdiction de se déclarer la guerre. Alors, les vassaux ont l'interdiction de déclarer la guerre à leurs ennemis à l'intérieur du pays, mais peuvent attaquer leurs ennemis à l'extérieur tant que la paix dans le pays n'est pas déclarée. Les vassaux ne peuvent plus se combattre. Et voilà. Donc ces petites guerres vont se terminer et maintenant ils peuvent plus déclarer la guerre. Et là ça devient très très intéressant. Victoire. Tout ce pourquoi on avait travaillé, enfin la récompense est là. Bon, après côté obligation, bourgeoisie plus de thunes, noblesse plus de guerriers, tribu plus de guerriers, clergé plus de thunes. Ensuite il va falloir commencer à rechercher coutume des nobles pour avoir plus d'opinions favorables de la part des nobles, mais aussi la tolérance, c'est plutôt pas mal. Comme ça en plus on aura des statuts différents pour les femmes. Une question bête, en fait ça arrive quand la croisade? Ça va être un sacré bordel je sens. Qu'il apprenne par lui-même. Qu'il apprenne par lui-même. D'ailleurs continuons à améliorer hein. Allez, camp de miliciens ça coûte pas cher. Bah voilà, ça c'est mieux. Commandant de centre, ça peut être pas mal. Souvent j'aime bien mettre mon roi au centre moi. Allez, quartier militaire. Pour l'instant on va se la jouer petite bite pour le moment parce que vu qu'il va y avoir une guerre bientôt, les pavillons séparés ont été faits ici. Donc maintenant je peux faire tous ces petits bâtiments là. Et dire que ça il faut que je le fasse normalement dans chacune de mes régions, mais ça coûte tellement d'argent.
Ouais, bon, lui, il est en train de piller mes territoires, ok, bon. J'interprète un peu trop, victoire. Il veut que... Non, on va éviter. Elle commence dans un an. Ok, bah on termine cette petite guerre et après on va se préparer tranquillement après. Ouais, bah écoutez, occupation, hein. Ah, j'ai pas envie qu'il soit anxieux, mon personnage. Sachant qu'il n'est toujours pas guéri de sa blessure depuis je ne sais pas combien d'années, hein. Allez, on défonce son armée. Voilà. On appuie. On baisse l'armée qui est là. Tac. On va économiser nos troupes. On va pas y toucher. Alors ça appartient à quoi? Duché de Holstein. Ça appartient à quoi? Ça appartient... Normalement, ça appartient pas à lui. Mais normalement, si je leur demande de... une question bête, normalement, si je leur demande de... le conseil est autorisé à imposer de la paix, ouais, c'est parce qu'il faut le conseil, parce que sinon, on peut pas imposer la paix, ok, c'est dommage. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Ce qu'on peut faire, c'est, en attendant, recruter toujours dans le monde des guerriers corrects, hein. Allez, des hommes qui veulent joindre la cour, oui. Ah, il n'y en a pas des très très bons, tant pis. Demandez poliment, j'ai oublié de m'occuper de ces territoires. Voilà. Pendant le transfert du pouvoir, Bjorn a perdu le couteau des terres boueuses. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, je sais pas trop ce que c'est, mais on va dire ok. Du coup, nouvelle croisade, à l'attente de la nouvelle croisade, le maréchal on change, un enfant. Ok, on s'en fout, on met ce qu'on veut. Le pape déclare solennellement une croisade pour la Poméranie. Les seigneurs chrétiens se rassemblent partout dans le monde pour faire de la Poméranie un royaume de leur religion, hors des mains infidèles. Les terres poméraniennes sont depuis longtemps sous domination du barbare païen Fylkir Björn VII de Scandinavie. Ce n'est qu'une question de temps avant que celui-ci ne tombe sous l'assaut des chrétiens. Dieu accorde la rémission des péchés à quiconque participe à cette guerre juste. Ok. Alors j'avoue, j'aimerais bien que vous veniez m'aider un petit peu. Je dis ça, je dis rien.
Alors attendez, on va... Tac, j'ai oublié de lever mes navires. Il faut lever les navires, ça peut être utile. J'ai 5000 hommes ici, ici j'en ai à peu près 1000. Je peux d'ailleurs recruter les ordres sacrés qui ont déjà été engagés. Et bah écoutez, au combat les enfants. Alors il faut que je mette des commandants. Tac, tac, même s'ils sont pas fou, il faut les mettre. Alors non, plutôt toi. Toi je te remets le petit Asiate qui est là. Il faut défoncer leur armée, tout simplement. Là normalement j'ai quelques soldats qui vont venir débarquer ici, ouais c'est ça, 5000 à peu près. Stop, stop, stop. Venez ici, combattez. On va faire en sorte... oh, on va lui donner de la bravoure, hein, s'il veut de la bravoure. Euh, 11% de chance d'obtenir anxiété contre 20, bah on va prendre les 11, hein. Par contre, j'aimerais vraiment que ma blessure disparaisse, ça serait sympa les enfants. Victoire. J'ai encore 11 000 guerriers ici, on va les faire venir là. Ça c'est plutôt une bonne chose, d'éclater ces hommes un par un. Alors par contre, j'ai pas suffisamment de navires, on va récupérer quelques-uns, on va récupérer la moitié pour faire venir l'autre armée. Donc là mon but c'est d'éclater les armées une par une, hein. Tout simplement. Je vais envoyer aussi une armée dans le nord. Dans le nord, enfin, blablabla. Vous êtes dans une profonde réflexion lorsque votre physicien de la cour vous interrompt soudainement. Monseigneur, je sais que vous et votre impératrice désirez un héritier dans le pays. Si vous souhaitez, je pourrais rechercher de façon à améliorer votre virilité afin de faciliter la création d'un successeur digne. On est bien d'accord que ça pue. On est bien d'accord qu'il va me rendre stérile. Elle va chercher. On va rien dire. Je monte dans les navires. C'est dommage que je peux pas monter mes copains là. J'aimerais bien commencer à tabasser un petit peu ces royaumes là. Alors on va dire que tout le monde va s'accrocher à lui. Allez, venez tous ici.
que tous les hommes viennent. Voilà. 4000 hommes, c'est un peu léger, 4000 hommes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter. Voilà, 6000 hommes. On va les envoyer ici. Parce que là, voilà, 16 000 hommes. Alors, les armées du pape qui veulent traverser la rivière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et ça. J'ai réussi, monseigneur. Si vous buvez cette réputation... Ah non, 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 je me rappelle de ça. Si je vais faire les enfants à tout le monde. Je me rappelle, c'était ça le problème avec cette potion, c'est que tu fais des enfants à tout le monde, tu défonces tout le monde. Bon, alors on va le faire quand même, mais de souvenir, tu fais des enfants avec tout le monde. Et c'est la merde après. Et après, genre, tu perds ta puissance. Peu de temps après avoir bu la préparation, vous sentez une brume agréable qui obscurcit vos sens alors que vous reprenez vos esprits. Vous constatez que vous vous retrouvez dans la chambre royale et pas seul. Il semblerait que la préparation ait été un peu trop efficace, voilà. Tout cela sont enceintes, donc en plus j'obtiens le trait homosexualité qui est vraiment pas fou et luxure qui est correct. Alors attendez, on baisse un peu la vitesse. Djihad pour le Yémen, ça nous regarde totalement pas. Hop, on va mettre ces hommes là. Et c'est ça, on a vaincu l'armée du pape. Et bah bravo les enfants. Par contre, faut le refaire plusieurs fois. Côté occupation, c'est pas top, hein. Là, il y a des navires qui arrivent. Et voilà, là c'est une bonne chose, faut vraiment éclater leur armée une par une. T'as malheureusement pas le choix. Il faut réduire leur nombre. Merveilleuse nouvelle, ok, ici, victoire. On va récupérer notre territoire aussi. Ça appartient à qui ce territoire? C'est à moi ça? Non. J'ai dédié la fête à ma femme. Alors pour l'instant, il faudrait que j'évite de débourser trop de thunes parce que là c'est un peu... On a tué 24 000 hommes. Écoute. Eh, c'est fou le nombre de troupes qu'ils peuvent avoir grâce aux ordres... Merde, grâce aux ordres... comment ça s'appelle ça? Les ordres...
Les ordres croisés. Ils ont une armée de tarés. Ah, il y a par contre, il y a Machine qui n'est pas encore arrivé. J'aimerais bien que tu continues. Ouais, tu vas ici, tu vas continuer ton œuvre. Hop, tiens, j'obtiens le trait balave, donc je peux retourner au combat. Donc là, ils ont pénalité de franchissement de fleuve. Oh, pff. Allez, victoire ici, mais c'est pas top, hein. Et vraiment, avec les ordres croisés, ils arrivent tellement à avoir tellement de troupes. 19 000 hommes, ouais. Blablabla, bla bla, ok, ça c'est pour ma femme, on s'en moque un petit peu, je le sacrifie à Odin. Reviens ici. Faut que je retourne à la baston. Ça c'est pas mal l'attrition, parce qu'il perd des hommes à cause ou grâce à l'attrition, hein, ça dépend du point de vue. Allez, on reforme les hommes, on y retourne. Et je vous informe que je peux enfin diriger cette grande armée païenne. Toujours pas de bon commandant. Voilà, là ils ont 50 000 hommes, 60 000 hommes, enfin c'est vraiment un truc de fou les hommes qu'ils peuvent avoir. Les armées qu'ils peuvent avoir, c'est vraiment un truc de fou des fois. L'armée du Xiu, qui était composée de 40 000 hommes, je crois qu'il n'y a plus grand chose. Du moins, je sais pas où elle est. Allez, réunissons les hommes, des rumeurs disent que débutant, on l'accepte, mais on le fera pas tout de suite. Allez, on est en position. Deuxième round. 23 000 hommes contre 34 000 hommes. Sachant qu'il y a 10 000 hommes qui se barrent. Il y a 16 000 hommes en renfort juste derrière. Allez, allez. Ordre du temple, ordre de Saint Diago. Là ici, il y a quoi comme ordre?
Armée toulousaine, armée du bourgmestre, évêque. Là ici, il n'y a pas d'ordre. Et là, je pense que ça doit être une armée aussi classique. Après, il n'y a pas tout qui est affiché, mais il y a le principal. Alors attendez. Comment ça? Alors attendez. Alors, je reconnais l'enfant. Je reconnais l'enfant. D'accord. Je reconnais l'enfant. Sur notre chemin en direction des terres arables de Kiev, un gros rocher nous bloque la route. Ayant chevauché pendant des jours, mes muscles me font mal. Recrue, donnez-moi ce marteau, dis-je à ce jeune garçon portant une arme bien trop grande pour ses mains. J'obtiens de la musculature. Alors non, j'essaie d'avoir le combat. Voilà. Ouh, loulou, ça se... Et on a encore perdu. Aïe. Ah ouais, non mais 55 000 hommes. Bon bah, faut se mettre faut s'y faire, hein, la Poméranie, ça va tomber. Je sais même pas où c'est ça. Poméranie. C'est toutes ces terres-là en gros que ça va tomber. Eh bah putain. Parce que là, je ne vois pas vraiment, je ne vois pas trop comment on peut repousser ces 100 000 hommes là, comme ça. C'est 100 000, c'est 50 000 ou 60 000 hommes. Malgré qu'ils sont censés subir de l'usure, hein. Ouais, j'ai envie de dire, c'est je m'en fous un peu, c'est pas mes territoires, mais bon, c'est un peu chiant de perdre ça, quoi. Euh, tac. Là, il y a 15 000 hommes, là, il y en a 17, là, il y en a 24. Par contre, vraiment, j'aurais bien voulu voir les 40 000 hommes de l'autre, hein. C'est vraiment dommage, hein. Là, ils sont là, il y a 10 000 hommes ici. Et ok, là, t'en as 16 000 et qui... Je veux dire, c'est sympa, mais c'est ici que ça se bastonne, hein. Je sais pas ce que vous foutez là-haut. Aïe, 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 faudrait limite aller les chercher par la main, là.
Dur, dur, dur. Gardez ces informations pour nous. Allez, la baston, 43 000. Ça sent mauvais déjà, 43 000 hommes. 50 000. Bataille de Libac. Nos ennemis tombent un par un par ma lance, tandis qu'une pluie de flèches me manque de justesse. Chargeant dans le feu de l'action, j'accule un soldat étonnamment jeune, essayant essayant de se cacher derrière le gros rocher non loin de moi. Avec des sentiments partagés, je réalise que le garçon tremble. Qui êtes-vous, bafouille-t-il d'un regard effrayé. Euh... Je suis le bouclier pour mon peuple, soyons un truc un peu classe. Ah, dans tous les cas, je pense que c'est perdu, hein. Aïe 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 aïe. Inutile de perdre trop d'âmes pour rien. Ah oui, non mais je perds vraiment 3 territoires, je perds rien là en vérité. En vérité ça va, je perds pas beaucoup d'hommes. Enfin, je perds pas beaucoup d'hommes, je perds pas beaucoup de territoire en vérité. Dure défaite. Mais bon, faut que je continue à affaiblir les... Enfin, faut que je continue à affaiblir ceux-ci, parce que là, ils sont trop puissants les mecs, hein. Les mecs, je sais pas combien de milliers d'hommes ils ont levé au total, mais c'est astronomique. Sachant qu'en plus, avant qu'ils se réunissent, j'ai défoncé pas mal de 5000, 6000 hommes. Ils étaient largement plus de 100 000, hein. Et c'est vraiment dommage que mon allié a mongolisé totalement et a servi à rien. Alors je ne peux pas, tant que j'ai une armée levée, hop, il faut continuer à voir ce qu'on peut prendre. Ah et ça y est, je peux refaire de nouveau les grandes guerres saintes. Non, c'est les guerres saintes tout court, c'est pas les grandes guerres saintes. Bah j'aimerais bien prendre Antioche pour moi-même. J'aimerais bien capturer Antioche. Bon bah deuxième grande guerre catholique germanique qui va pas top top, hein, on va pas se mentir. Mais en même temps, ils sont trop nombreux. Franchement, je sais pas comment on va faire. Ils sont extrêmement nombreux. Je pense qu'il faut continuer à les tabasser petit à petit, tranquillement. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Pourquoi tu lèves tes hommes? Tu attaques qui, toi? Tu te défends?
Et tu attaques le calife, ok. Alors, ce qu'on va faire, bah du coup, on va essayer de se concentrer. Bon, il récupère même pas tout. Il récupère pas tout en plus. Ok. Et en plus, je pourrais le défoncer pour récupérer tous les territoires. Ce serait marrant ça. Je pense que en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me concentrer un petit peu sur les petits. Je vais arrêter de m'étendre vers la droite. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de m'étendre vers l'Orient et vers les nomades. Peut-être en faisant deux trois petites guerres tranquillou, mais sans grande. Ah oui, on a perdu tout ça, oui. Tout ça, c'était à moi, ça. Parce que franchement, c'est assez chiant. À chaque fois que je conquéris un territoire, je le perds 2 minutes après. Mais ce que je pense faire, c'est terminer le Maghreb, récupérer les territoires un peu à droite à gauche, là, les petits territoires faciles à avoir. Et gratter un peu les territoires des chrétiens. On va commencer à gratter leurs territoires. Parce que seuls, ils sont pas si puissants que ça, seuls, hein. Seuls, ouais, seuls, ils... Seuls, ils sont pas si puissants, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va gratter un peu leur territoire à droite à gauche à chaque fois. Et à bout d'un moment, ils seront trop faibles pour se défendre. Le problème, c'est que si je fais une guerre sainte, ce sera sûrement un peu trop agressive. Mais je pense faire des petites guerres comme ça, rapidos. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ok. Donc déjà, première chose, on va attendre un petit peu que mes troupes se reforment. Processage, apparemment, il aime bien les tributaires mais déteste les cultures germaniques. Ah, tant pis pour moi. Euh, ouais, donc du coup, on va attendre un petit peu. Normalement, normalement, les guerres dans le royaume, je devrais plus trop en avoir. Si ce n'est même plus du tout, normalement. Et nous, ce qu'on va faire, c'est, ouais, on va faire ça, on va continuer à taper.
On va attendre que mes troupes remontent bien, ainsi que les troupes de mes vassaux et mon escorte pour pouvoir récupérer Antioche, la ville que je veux depuis un moment. Et en attendant, on va taper sur les petits seigneurs isolés. Comme ça, ils m'embêteront plus. On va faire ça. On va faire ça. Donc déjà, toi... conquête du Leinster. Allez, tu montes dans les navires. Je deviens zélé, c'est un très bon talent. Ça c'est quoi? Épée de Dieu. Oh, c'est magnifique. Roi croisé. C'est juste dommage qu'on va reprendre tes territoires tranquillou, toi. Hein. Je pense qu'on va récupérer tes territoires. D'ailleurs, ici, il m'avait dit... Ah bah, du coup, je peux pas faire ça. J'ai des rebelles. Espérant que mes vassaux s'en occupent. Accélère un petit peu. Allez, ça c'est à moi. Ça appartient quoi au royaume de Merci? Petit royaume de Merci. Je ne peux pas usurper parce que c'est lui qui l'a. Elle plutôt. On va déjà faire ça. Et ça, on va le donner... Tiens, cadeau. Ça s'appelle Leicester. Leicester. Tac, cadeau. De toute façon, ça ne change pas grand chose pour moi. On baisse les hommes. Et après, toi, t'es quoi? Toi, t'appartiens à la Croatie. Ça peut être une bonne idée d'attaquer la Croatie aussi, hein. Ils sont très endettés. Ils sont très endettés, donc je pense qu'on va s'en occuper. Allez, monte dans les navires. La société, je vais bientôt pouvoir passer au rang supérieur. Ce qui est bien au rang supérieur, c'est que j'ai le pouvoir de piller. Non. Allez, mes hommes remontent tranquillement. Allez, je peux passer au rang supérieur. Tiens, d'ailleurs, ce que je peux faire, même pour la déconnade, ce que je peux faire, c'est... Ah bah non, je peux pas les mettre en pillard parce que je suis en guerre contre eux. Ah oui, je suis en guerre contre ces blaireaux là-bas. J'avais complètement oublié. Allez, je passe un échelon chez les guerriers loups. Ah, quelqu'un en a eu marre et a balancé. Parfait. Allez, passe ceci, ça. Toi, tu passes en pillard. Tout simplement, hein. Allez, tu mènes au centre, je peux usurper. Non, c'est mon frère qui va le faire, c'est pas moi. Le roi byzantin. Ah, 23 000 hommes.
J'évite d'avoir des amis parce qu'à chaque fois qu'il meurt, ton personnage il déprime, il fait n'importe quoi. Donc, eh bah écoute, j'ai des factions dangereuses, oui. Mais en même temps, moi, ça me dérangerait pas qu'ils se rebellent. Ça me dérangerait pas trop qu'ils se rebellent. Bien au contraire, rebellez-vous. Alors, je crois que c'était ce territoire-là. Période de prospérité, période de prospérité. Moi, j'aimerais vraiment que vous vous rebellez, hein. Franchement, ça m'arrangerait, hein. Si vous vous rebellez, moi, je pourrais plus facilement vous tabasser juste derrière et redistribuer les territoires correctement. Chantier naval, c'est ouais, on peut le faire en dernier. Chantier naval, ok. On va faire ça. Ici, le clan de Hussardes. Ceci et une écurie. Alors, où c'est précisément? Ok, c'est ce petit territoire. Bien, bien, bien. Même mes petits vassaux, là, ils commencent à tataner un peu la tronche et à conquérir un peu à droite à gauche. C'est plutôt bon signe, ça. Les coffres étaient pleins, ok, 250 pièces d'or. Ouais, j'ai pas vu s'il a perdu de territoire, parce que là, ces territoires de Poméranie, on peut les récupérer, mais d'une facilité déconcertante, hein. Toi, tu fais ce que tu veux. Tiens, l'intendance, est-ce que je peux refaire passer une loi bientôt? Hop, coutume des vassaux. Est-ce que je peux refaire bientôt passer une loi? Dans 4 ans. Ok. Ma grand-mère est morte. Tout ça, ça appartient à qui? Ok, donc ça. Toi, je vais te transférer le vasselage. Voilà, déjà ça. Exiger que la paix... Bon après, en vérité, il faudrait que je commence à redistribuer les territoires correctement de mes vassaux par rapport à ce que leur correspond sur leur pays. Faudrait que je commence à faire ça aussi. J'ai une armée de levée, elle est où l'armée? Ça, faudrait que je les mette de côté, que je les laisse se reconstituer tranquillement et...
et attaquant et se défend dans la conquête ostrogoth de Rostock. Ok. Bon bref, on a un peu de boulot à faire, hein. Je pense qu'on je vais surtout me concentrer dans l'affaiblissement des États chrétiens. J'aimerais juste... Ah, il a 30 000 hommes. On va juste attendre un petit peu que mes troupes, surtout celles de mes vassaux, continuent d'augmenter. Je vais laisser mon escorte de côté. Et avec mes troupes personnelles, d'ailleurs j'en ai 20 000 hein, maintenant. Je commence à en avoir 20 000 de troupes personnelles. C'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout même. Et donc avec mes troupes personnelles, je vais emmerder un petit peu. Mais voilà, l'empire semble stabilisé, parfait. Ça va augmenter mes revenus. On va tabasser un petit peu. Donc juste Antioche et après on va emmerder un peu les cathos, tout simplement. D'ailleurs même le Maghreb, hein, enfin là je continue à les... Faudrait d'ailleurs que je continue à récupérer les territoires. Tiens, la mort du vie. Prochain territoire, mort du vie. Ça c'est quoi, mort du vie? Pour faire le royaume de Bulgarie-Volga. Ça peut être pas mal parce que je le file à quelqu'un, comme ça il s'emmerdera lui-même à récupérer ses territoires aux nomades et à les conserver. Ok, on a pas mal de choses à faire. Hein. Ça marche, ça marche. D'ailleurs, comment ça se fait que toi t'es en guerre? Alors non, c'est une révolte, et ça c'est quoi, et attaquant contre machin la faible. Ah, c'est les troupes de Merci, ok. Attention, hein, je surveille hein, que vous faites pas la guerre entre vous. Normalement, c'est plus possible, normalement. Alors, vu que mon escorte c'est de l'infanterie lourde, on va continuer à mettre de l'infanterie lourde. Et moi, je coupe l'épisode ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis au prochain épisode où on va donc conquérir l'Anatolie, l'Antioche et emmerder les chrétiens. Allez, bye à tous, c'était Balafou.